Tu t'es déjà senti triste, en colère ou peut-être anxieux, sans vraiment comprendre pourquoi? Comme si tes émotions arrivaient d'un coup, trop fortes, et que tu ne savais pas quoi en faire. Tu n'es pas seul, ça arrive à tout le monde, surtout quand on est jeune et qu'on apprend encore à se connaître. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messages importants. Et je vais te donner des clés simples pour apprendre à les reconnaître, les comprendre et surtout les apprivoiser. Alors si tu veux transformer tes émotions en alliés plutôt qu'en poids, reste avec moi. Alors, pourquoi nos émotions peuvent sembler si compliquées parfois? Eh bien, imagine ton cerveau comme une centrale de notification. Oui, exactement comme ton téléphone, mais version humaine. Chaque émotion que tu ressens, c'est un message. Pas un bug, pas un problème, un message important. Par exemple, tu te sens en colère après un ami qui t'a déçu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste que tu es fâché, c'est ton corps et ton cœur qui te disent «Et là, c'est pas juste, tes limites ont été franchies, fais quelque chose pour toi». Et la tristesse? Oh la tristesse, on a souvent envie de la fuir, mais elle est en fait super utile. Elle te dit, quelque chose t'a manqué, tu as besoin de réconfort, de repos ou de parler à quelqu'un. Et puis il y a l'angoisse ou l'anxiété. Celle-là, on ne l'aime pas trop, hein. Elle peut arriver sans prévenir, te faire sentir stressé pour l'avenir ou pour des situations que tu n'as même pas encore vécues. Mais devine quoi? Elle est là pour te protéger. Ton cerveau t'envoie un signal. Fais attention, prépare-toi, sois prudent. Alors, si tu regardes bien, toutes les émotions ont une fonction. Elles sont comme des panneaux de signalisation sur la route de ta vie. Certaines sont rouges, certaines sont jaunes, certaines vertes, et chacune a son rôle pour te guider. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Ok, c'est gentil, mais quand j'ai une grosse vague d'émotions, je ne sais pas comment faire. Et c'est normal. Nos émotions peuvent arriver trop vite, trop fort, et nous submerger. Mais rassure-toi, tu peux apprendre à les comprendre. Petit jeu pour rendre ça un peu ludique. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, essaie de deviner quel est son message. Comme un détective émotionnel. Colère, limite franchie. Tristesse, besoin de réconfort. Anxiété, attention à quelque chose qui pourrait t'arriver. En faisant ça, tu commences à ne plus être dépassé, mais à écouter ton corps et ton cœur. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, la langue des émotions. Au début, c'est confus, mais à force d'observer et de pratiquer, tu deviens fluent et petit secret bienveillant. Parfois, tes émotions te paraissent compliquées parce que tu les juges trop vite. Tu te dis « Oh non, je ne devrais pas être triste » ou « Je ne devrais pas m'énerver pour ça ». Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aucune émotion n'est mauvaise. Elles sont toutes légitimes, même la colère ou la jalousie. Donc, résumé, tes émotions, ce n'est pas un chaos, c'est un message codé. Elles veulent te guider, t'alerter, te protéger et te faire grandir. Le truc, c'est de devenir ami avec elles, au lieu de les fuir ou de les juger. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment reconnaître concrètement ces émotions, et surtout, comment les accueillir et les apprivoiser, sans te sentir submergé. Mais avant ça, prends une petite pause. Respire et observe ce que ton corps ressent maintenant. Même un simple souffle peut te reconnecter avec toi-même. Alors maintenant qu'on sait que nos émotions sont comme des messages, la question suivante est: comment les reconnaître concrètement? Parce que parfois, on ressent quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement. Et cela peut être frustrant. D'abord, un petit rappel. Une émotion, ce n'est pas juste un mot dans votre tête. C'est une sensation dans le corps, un signal dans vos pensées et dans votre énergie. Pour apprendre à la reconnaître, on va observer 3 éléments. Premièrement, le corps. Quand vous êtes en colère, le corps le dit souvent. Poings serrés, mâchoire crispée, cœur qui bat vite. Quand vous êtes triste, les épaules tombent, les yeux se font lourds et on peut ressentir un vide dans le ventre ou la poitrine. Quand vous êtes anxieux, l'estomac se noue, les mains peuvent être moites et la respiration rapide. Première astuce, prêtez attention à votre corps, comme si vous faisiez un scan rapide de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui serre? Qu'est-ce qui chauffe? Deuxièmement, les pensées. Souvent, les émotions viennent avec des pensées automatiques. Par exemple, vous vous sentez triste et vous pensez « je n'y arriverai jamais » ou anxieux et vous pensez « et si tout tournait mal ?» Ces pensées sont des indices précieux. Elles peuvent vous montrer ce que votre émotion essaie de vous dire. Un petit exercice. Notez dans un carnet ce que vous ressentez et ce que vous pensez en même temps. Vous verrez qu'il y a souvent une connexion directe entre les deux. Troisièmement, les comportements ou réactions.
Ce que vous faites lorsque vous ressentez une émotion est aussi un indice. Colère, vous criez ou frappez votre coussin. Tristesse, vous vous reposez, vous vous mettez au lit, vous écoutez de la musique douce. Anxiété, vous faites de nombreuses vérifications ou vous fuyez certaines situations. Reconnaître ces émotions, c'est donc observer ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous pensez et ce que vous faites. 3 indices pour résoudre le mystère. Maintenant, pour rendre cela encore plus concret, voici un petit exercice simple que vous pouvez faire seul. Fermez les yeux 1 minute et respirez profondément. Inspirez et expirez. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Puis, quelle pensée m'accompagne ? Enfin, comment est-ce que je réagis normalement à cette émotion ? Vous pouvez même donner un nom à votre émotion, comme si vous l'accueilliez. Par exemple, « Ah, toi, la colère, je te vois » ou « Toi, la tristesse, je t'ai repéré ». Le simple fait de nommer l'émotion, même mentalement, aide à ne pas se laisser submerger. Une astuce supplémentaire consiste à utiliser un code couleur pour les émotions. Rouge pour la colère, bleu pour la tristesse, jaune pour l'anxiété, vert pour la joie ou la sérénité. Vous pouvez dessiner une petite roue des émotions et colorier ce que vous ressentez. Cela rend la reconnaissance beaucoup plus visuelle et simple. Il faut aussi savoir que parfois, une émotion n'est pas pure. Elle peut être mélangée. Vous pouvez être triste et en colère en même temps, ou anxieux et excité. Cela est normal. C'est comme si votre cerveau envoyait plusieurs notifications en même temps. Quand cela arrive, observez chaque émotion séparément, comme si vous sépariez les couleurs dans un dessin. Vous comprendrez mieux ce que chacune veut vous dire. Pour rendre la pratique encore plus concrète, vous pouvez vous lancer un petit défi. Pendant 1 semaine, prenez 3 minutes par jour pour observer vos émotions. Notez votre ressenti dans le corps, vos pensées, vos réactions et donnez un nom à l'émotion. Au début, ce sera difficile, mais rapidement, vous commencerez à reconnaître des schémas. Par exemple, chaque fois que je stresse pour un examen, mon ventre se noue et je pense que je vais échouer. Ou, quand je suis triste après une dispute, j'ai envie de me mettre au lit et écouter ma musique préférée. Cet exercice vous aide à devenir ami avec vos émotions et à les reconnaître dès qu'elles arrivent, sans vous laisser submerger. Enfin, dernier conseil pour cette partie, soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous attendez pas à tout comprendre immédiatement. Les émotions sont une langue à apprendre. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fluide. Si vous avez pris des notes, félicitez-vous. Vous venez de faire un premier pas pour mieux vous connaître et mieux comprendre vos émotions. Dans la prochaine partie, nous verrons concrètement comment apprivoiser les émotions, les laisser passer et les transformer en alliés plutôt qu'en ennemis. Mais avant cela, prenez une grande inspiration et souriez un peu à vous-même. Vous le méritez. Maintenant que nous savons reconnaître nos émotions, il est temps de voir que faire concrètement lorsqu'elles apparaissent. Comprendre ce que l'on ressent ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à les apprivoiser et à les gérer. Tout d'abord, il est important de rappeler que toutes les émotions sont légitimes, même la colère, l'anxiété, la jalousie ou la frustration. Aucune émotion n'est mauvaise. Ce sont simplement des messages qui indiquent quelque chose sur nos besoins ou sur ce qui se passe autour de nous. 1. La respiration consciente. Un des outils les plus puissants pour apaiser une émotion forte est la respiration. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez plusieurs fois. Cette technique aide à calmer le corps, ralentir le rythme cardiaque et réduire l'intensité de l'émotion. Elle permet de reprendre le contrôle dans l'instant, même lorsque l'émotion semble écrasante. En pratiquant régulièrement la respiration consciente, vous remarquerez que vous devenez plus attentif à vos sensations corporelles et plus rapide pour identifier l'émotion qui monte. Au fil du temps, elle réduit le stress chronique et favorise un sentiment de sécurité intérieure. 2. L'écriture. Écrire ce que l'on ressent est un excellent moyen de mettre de l'ordre dans ses émotions. Prenez un carnet ou votre téléphone. Notez ce que vous ressentez, ce qui a déclenché l'émotion et ce que vous en pensez. Mettre des mots sur ces sensations permet de prendre du recul et de clarifier ses pensées. Cela transforme souvent une émotion intense en quelque chose de plus gérable. L'écriture régulière favorise également l'introspection et la connaissance de soi. Elle aide à identifier des schémas émotionnels récurrents, à comprendre les déclencheurs et à trouver des stratégies pour mieux réagir. C'est une manière douce et constructive de dialoguer avec soi-même. 3. Parler à quelqu'un de confiance.
Partager ses émotions avec une personne de confiance est très efficace. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou un mentor. Exprimer ce que l'on ressent à voix haute permet de clarifier ses pensées et de se sentir soutenu. Ce simple acte de verbalisation a un effet puissant sur le cerveau. Il diminue l'intensité émotionnelle et augmente la sensation de sécurité. On se sent compris, moins isolé et capable de prendre des décisions plus calmes. En plus, parler à quelqu'un permet souvent de recevoir des perspectives extérieures qui aident à relativiser et à trouver des solutions constructives sans se juger. 4. Utiliser l'art et le mouvement. Les émotions peuvent être exprimées par l'art ou le mouvement. Dessin, peinture, collage, musique, danse ou sport. Si vous êtes en colère, taper dans un coussin ou faire du sport permet de libérer l'énergie de façon constructive. Si vous êtes triste, écouter ou créer de la musique douce peut aider à apaiser et canaliser la tristesse. L'art et le mouvement aident à transformer l'énergie émotionnelle. Plutôt que de la refouler, on la canalise dans une activité créative ou physique qui procure un sentiment d'accomplissement et de bien-être. Ces pratiques régulières améliorent la régulation émotionnelle sur le long terme, renforcent la confiance en soi et permettent d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas toujours décrire. 5. L'observation et l'accueil. Observer l'émotion sans la juger est une étape essentielle. Installez-vous confortablement et fermez les yeux si vous le souhaitez. Notez ce que vous ressentez dans le corps, ce que vous pensez et comment vous réagissez. Dites mentalement : je remarque cette émotion, je l'accueille, elle peut passer. Accueillir une émotion permet de ne pas lutter contre elle. Cela réduit la résistance, qui est souvent ce qui amplifie le stress ou la colère. En acceptant que l'émotion soit là, on crée un espace intérieur de calme et de sécurité. Avec la pratique, cette technique permet de développer une présence mentale et de mieux distinguer les émotions passagères de celles qui nécessitent une action. Elle aide aussi à renforcer la patience et la bienveillance envers soi-même. 6. La transformation de l'émotion. Une émotion forte peut être transformée en énergie positive. La colère peut devenir motivation pour agir de manière constructive. La tristesse peut devenir créativité ou inspiration pour créer quelque chose de beau. L'anxiété peut être transformée en préparation et anticipation pour mieux gérer une situation. Cette transformation demande conscience et pratique, mais elle permet de ne plus subir les émotions. Elles deviennent des outils pour avancer, apprendre et prendre des décisions éclairées. Les personnes qui pratiquent cette technique régulièrement remarquent une augmentation de leur résilience, une meilleure gestion du stress et un sentiment accru de contrôle sur leur vie. 7. Exercice pratique quotidien. Pour mettre cela en pratique, vous pouvez essayer. Chaque soir, notez dans un carnet une émotion ressentie et comment vous l'avez gérée. Décrivez ce qui a déclenché l'émotion et ce que vous avez ressenti dans le corps. Chaque matin, respirez quelques minutes et préparez-vous mentalement à accueillir vos émotions. Pendant la journée, dès qu'une émotion forte apparaît, utilisez la respiration, l'écriture, le mouvement ou l'observation pour l'accueillir. Ces exercices réguliers permettent de renforcer l'intelligence émotionnelle. Avec le temps, vous êtes capable d'identifier et de gérer vos émotions avant qu'elles ne deviennent trop intenses. Vous développez un équilibre intérieur et une meilleure compréhension de vous-même. 8. En conclusion, que faire de ces émotions ? Apprendre à gérer ses émotions est un processus progressif. Il n'y a pas de recette miracle instantanée. L'essentiel est de pratiquer régulièrement, d'être bienveillant envers soi-même et de se rappeler que toutes les émotions sont légitimes et qu'elles ont un rôle important dans votre vie. En appliquant ces techniques et en comprenant leurs bienfaits, vous pouvez transformer vos émotions en alliés plutôt qu'en ennemis. Petit à petit, vous pourrez mieux comprendre vos réactions, prendre du recul et agir avec plus de sérénité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment mettre toutes ces étapes ensemble pour créer une approche complète et harmonieuse avec vos émotions, afin de retrouver un équilibre durable dans votre vie. Et voilà, tu sais maintenant que tes émotions ne sont pas là pour te compliquer la vie, mais pour t'aider à mieux la comprendre. Chaque émotion est comme un messager qui vient t'apporter une information précieuse. Rappelle-toi, plus tu prends le temps de les écouter, de les apprivoiser et de les transformer, plus tu gagnes en équilibre et en harmonie dans ta vie quotidienne. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux continuer à avancer sur ce chemin, pense à mettre un petit like, ça m'aide énormément. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Équilibre et Harmonie pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes émotions.